Oui, eh bien bonjour. Voici une petite démonstration ou un petit apprentissage pour que les utilisateurs de Stellarium puissent piloter leur monture, qu'elle soit Skywatcher ou Celestron. La procédure sera la même. Alors, avant de commencer, il faut d'abord avoir chargé Ascom sur son ordinateur. Il faut avoir également, et là vous avez la fenêtre qui permet de le faire, et tant qu'on y est dans cette fenêtre-là, il faut également charger le driver de sa monture, que l'on va voir ici dans Download. Download, si on est Skywatcher, on va aller chercher dans Telescope Mount, ou Celestron d'ailleurs, hein, et on va aller chercher, c'est assez au fond je crois, voilà, Skywatcher Sidescan Mount Controller. On fait download et il faut avoir chargé ça et l'installer sur son ordinateur. C'est absolument indispensable. Si vous avez un Celestron ou autre chose, vous allez chercher le driver qui va bien. Voilà. Alors, il faut également aller télécharger Stellarium version 20, de façon à avoir, on le verra, l'accès à SCOM. Et ensuite, avant de commencer, il faut initialiser sa monture. C'est-à-dire que on lui donne l'heure, les coordonnées du lieu où on l'est, l'altitude, etc., etc. Et on ne fait pas d'alignement, on remet la raquette dans la position setup. Voilà. Une fois que tout ça est prêt, eh bien, on va pouvoir paramétrer Stellarium pour la première fois. Une fois Stellarium ouvert, dans la version 20, on va paramétrer maintenant notre monture à l'intérieur de Stellarium. Donc pour commencer, on passe par configuration générale. Dans configuration générale, on va dans plugin. Et dans plugin, on va sélectionner pilotage du télescope. Alors la première fois que vous allez ouvrir, charger au démarrage ne sera pas coché. Il faut cocher ça, arrêter Stellarium et le redémarrer ensuite. Voilà, c'est un peu lourd, mais c'est comme ça. Une fois que vous redémarrez, vous regardez que ça c'est toujours chargé au démarrage. Ne pas oublier aussi, une fois que vous avez fait ça, d'aller dans Principal avant de redémarrer et enregistrer tous les réglages dans un premier temps. Hein. Voilà. Et après on redémarre Stellarium et on reva dans cet outil de configuration. Alors plugin, donc voilà, pilotage du télescope, configurer. Configurer, on va donc ajouter un télescope. Alors pour ajouter le télescope, il faut sélectionner ce bouton ASCOM qui est présent simplement depuis la version 20, sinon c'était trop compliqué. Ensuite, le nom du télescope, alors vous mettez le nom que vous voulez mettre, hein. Mon Skywatcher. EQ6. Voilà, par exemple. J2000 ici, on descend un peu. Réglage. Sélectionner un télescope ASCOM. Alors, sélectionnez un télescope ASCOM. Vous allez avoir la fenêtre ASCOM et on vous propose un tas d'options, dont ici Skywatcher Telescope. Moi, je vous conseille PotHub. Hein. Pourquoi PotHub? Parce que ça vous permettra de connecter Stellarium avec tout autre logiciel de prise de photos, Maxim DL ou bien Backyard EOS, etc. Tout ça, ça marchera avec. PotHub étant un espèce de hub ASCOM qui permet de connecter plusieurs logiciels en même temps. On fait propriété. Propriété, choisir le télescope. Là, c'est bien Skywatcher, puisqu'on lui a mis le driver Skywatcher. Donc, propriété.
Et là, on vérifie effectivement que ma connexion entre la monture et l'ordinateur est bonne, puisque c'est le COM10 qui est sélectionné. Donc ça, c'est bien. Alors ensuite, on met les coordonnées du lieu. Voilà, on est plutôt à l'est, nous. Voilà, c'est OK. On fait OK. On vérifie ici que Motion Control et Auto Track c'est bien sélectionné. On fait OK. On fait OK. Voilà. Ensuite, utiliser les réglages de Stellarium. C'est ça qu'il faut sélectionner et c'est fini. Voilà. Donc, il a bien reconnu mon Skywatcher Q6. Donc, on peut avoir plusieurs types de montures. Enfin bon, ouais, on va pas se compliquer la vie. On en a une. Hein. Et pour l'instant, c'est déconnecté. Si je fais connecter, voilà, j'ai cette bande-là, cette petite raquette-là qui est bien utile, qui est la raquette Ascom. Bon, ça, je le sors, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Je le sors de l'écran, hein, simplement. Bon, et je n'ai plus besoin de tout ça. Voilà. Je vois bien que mon télescope est bien connecté. Il est sur la polaire et on peut même deviner si ma mise en station est bien faite. On peut aller vérifier la position de la polaire par rapport à l'heure à laquelle j'observe. Ceci est un détail. Alors, bien sûr, ça c'est la position de mon télescope. Ce que je veux maintenant, c'est finalement piloter, c'est-à-dire lui demander d'aller sur du B, qui est dans la Grande Ourse. Alors moi je suis pas un adepte. Alors pour faire ça, on a cet outil-là, télescope, voilà. Donc j'ai sélectionné mon objet, je dis c'est l'objet actuel et je veux pointer dessus. Et qu'est-ce que je constate? C'est que voilà, mon télescope se dirige sur Dubé. Voilà, il faut attendre un peu parce qu'il se recentre très précisément. Petit détail pratique, normalement on peut soit prendre une photo, voir si on est bien dessus. Si on n'est pas bien dessus, on peut utiliser cette petite raquette là, qui est réglable hein, en vitesse. Et ensuite, une fois que c'est fait, on peut synchroniser la carte avec la position du télescope. C'est-à-dire que la carte, elle va se remettre correctement par rapport à la position vraie du télescope. Deuxième façon de piloter aussi, avec l'outil recherche. Si je lui fais Misar, voilà hein, un exemple. Voilà. Misar, donc Misar est là. Je fais objet actuel, pointé. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, il y va. Donc voilà, j'ai réussi à piloter ma monture à partir de mon logiciel de cartographie préféré. On verra ensuite comment utiliser un logiciel de prise de photos associé à Stellarium, de façon à avoir un système un peu plus élaboré. Ceci met fin à cette démonstration.